J'ai terminé Pragmata, je vous dis tout de suite ce que j'en pense. J'ai fait l'histoire principale, j'ai pas encore fait le 100% sur toutes les zones. J'ai passé 15 heures dessus juste pour faire la trame principale et quelques défis secondaires. Tout de suite les points positifs du jeu. Premièrement, les graphismes, ils sont franchement top, incroyables. Après, je sais pas si c'est le PC qui fait ça, mais les graphismes, il n'y a rien à dire dessus. L'optimisation du jeu, c'était top, zéro bug, zéro chute de FPS, c'est agréable, pas besoin de redémarrer le jeu, etc., etc. Pas de shaders qui se téléchargent pas, etc. Je joue en 4K avec le double stream sur Twitch et TikTok, zéro bug, donc ça c'est super agréable. Autre point positif, le gameplay il est ultra innovant, le fait de devoir dans le fight contrôler deux personnages, donc tu contrôles Diana qui est la Pragmata, donc la petite humanoïde que vous voyez là, et Hugh, c'est l'astronaute qu'on contrôle aussi. Et c'est vraiment super agréable. Tu as une prise en main qui est grave facile à avoir et le fait de contrôler les deux dans le fight et de devoir combiner le hacking de la Pragmata et le shoot, donc la précision de Hugh avec la même manette, tu as l'impression que c'est super compliqué à faire, mais en fait c'est super simple. De toute ma vie, je crois que j'ai jamais vu un gameplay aussi innovant que ça. Autre point positif, le secondaire, donc tous les collectibles, plus particulièrement les souvenirs terrestres qu'on doit offrir à Diana. Il y a aussi les défis d'entraînement qui sont super bien, vous savez, c'est les petits défis que tu as à faire, donc ils sont relativement simples, mais si tu veux le faire à 100% et avoir les 3 étoiles à chaque fois dessus, avoir toutes les récompenses, ça se complique, faut le faire en un temps plus réduit, ou alors faut prendre 0 dégâts, ou alors faut récupérer tous les collectibles, etc., sur le petit défi. Donc ça j'aime bien, ça rapporte vraiment beaucoup de challenge, ça j'ai vraiment kiffé. Et enfin, dernier point positif, l'histoire. L'histoire, moi, j'ai vraiment kiffé la relation qu'il y a entre Hugh et Diana, la petite humanoïde. Donc non, vraiment, en tant que père de famille, ça me parle. Et ensuite, on passe au point négatif. Alors le premier point négatif, et ça c'est vraiment que pour moi, c'est les allers-retours que tu dois faire au refuge pour par exemple mettre tes points de compétences, pour acheter des améliorations, etc. Je trouvais ça vraiment chiant à chaque fois de devoir faire des allers-retours dans les refuges. Ça casse vraiment le rythme du jeu. Et un autre point négatif, ça c'est plus général pour tout le monde. Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. C'est la durée de vie. Voilà, j'ai fini la trame principale, j'ai fait un peu de collectif, j'ai fait un peu de défis, j'ai pas fait tous les défis. J'en ai eu pour à peu près 16 heures. Moi, je trouve ça correct. Il y en a qui disent non, c'est pas correct pour un jeu qui coûte 70 € sur console, je sais plus, moi sur PC je l'ai eu à 40 €. Je préfère faire 16 heures de gameplay intensif et d'une histoire bien écrite que 200 heures d'aller ramener des cheminées et récupérer des chats. Je rigole, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un bon 7,5 sur 10. Il y a énormément de points positifs, très peu de points négatifs. J'ai passé un très bon moment sur le jeu.